Tout dépendra de l'application concrète de cette nouvelle réglementation dans les mois à venir. Une régulation trop stricte va probablement défavoriser l'Europe face à des marchés moins régulés tels que les États-Unis ou la Chine. Or, ce n'est clairement pas le but de cette réglementation. Par contre, il faut le rappeler, le but de cette réglementation, c'est de trouver un équilibre nécessaire entre l'innovation technologique et le respect des droits fondamentaux des individus, tels que le respect de la vie privée, la sécurisation des données personnelles, la non-discrimination, etc. Pour y arriver, le AI Act définit 4 niveaux de risque avec une approche proportionnée. Plus le niveau de risque est élevé, plus la réglementation est stricte. Les 4 niveaux de risque définis par le AI Act sont un niveau de risque inacceptable, et dans ce cas-là, le système IA ne va juste pas être déployé, un niveau de risque élevé, un niveau de risque limité et un niveau de risque minimal. Enfin, il y a plusieurs experts qui pensent que cette nouvelle réglementation pourrait même favoriser l'innovation pour 2 raisons majeures. La première, c'est qu'on a enfin un cadre réglementaire clair, et du coup, les entreprises qui hésitaient à déployer ces solutions à base d'IA à grande échelle, là maintenant n'ont plus d'excuses, et ils vont pouvoir le faire sans peur de se retrouver dans une situation d'illégalité. Et la deuxième raison, c'est que cette réglementation s'applique au niveau de l'Europe, donc c'est un grand marché avec des règles unifiées pour tous les pays, et du coup, plus de probabilité pour une adoption massive, que ce soit de la part des entreprises, mais aussi de la part des individus, ce qui va renforcer la confiance en l'IA et favoriser le développement et l'innovation sur ces sujets. Pour former les entreprises et les collaborateurs à prendre en main les solutions IA de manière efficace et éthique, plusieurs éléments à respecter. Le premier, c'est de sensibiliser. Il faut sensibiliser aux enjeux de l'IA, donc aider à la définition de ce qu'est une intelligence artificielle, quels sont les cas d'usage associés, quels sont les cas d'usage qui sont liés à la nature même du métier d'entreprise, parce que c'est des exemples qui vont mieux parler aux collaborateurs, quelles sont les opportunités de la mise en place de telles solutions dans le cadre du fonctionnement de l'entreprise, mais aussi quels sont les risques associés si on fait appel à ce type de solution. Le deuxième point, c'est de la formation. Donc la formation, c'est à la fois sur le volet technique pour pouvoir utiliser, superviser et même développer des solutions à base d'IA, mais c'est aussi de la sensibilisation face aux risques et aux cadres réglementaires qui existent, notamment la RGPD et le AI Act. Le troisième point à respecter, c'est la mise en place d'une gouvernance IA et aussi d'une gouvernance data si elle n'existe pas, pour définir un cadre éthique et une charte d'utilisation de l'IA au sein de l'entreprise, un cadre qui va aussi respecter les réglementations en vigueur, et un cadre qui va plutôt privilégier le fait de garder un contrôle humain, même si on fait appel à des solutions d'intelligence artificielle dans le cadre des process de l'entreprise. Et le quatrième point, c'est de la conduite de changement. Donc il faut accompagner ses collaborateurs pour adopter ces nouveaux changements et les implémenter dans leur quotidien. Et ça se fait notamment grâce à des plans de communication, de la formation continue, mais aussi de l'accompagnement personnalisé en fonction des profils des collaborateurs. Chez Novensia, nous mettons en place les préconisations de l'OWASP, que ce soit chez nos clients, mais aussi en interne. Donc l'OWASP, c'est le Open Web Application Security Project. C'est une organisation à but non lucratif qui a pour but de sécuriser les applications web et logiciels. Pour y arriver, cette organisation fournit des ressources, des outils et des bonnes pratiques pour les développeurs, les architectes, les responsables de sécurité, afin de les aider pour se protéger face à ce type d'attaque. Si on prend l'exemple d'IA à base de LLM, Large Language Model, l'OWASP a identifié plusieurs attaques potentielles ainsi que des pistes de solutions pour se protéger face à ce type d'attaque. Le premier type d'attaque, c'est l'injection de prompt. L'injection de prompt, c'est le fait d'injecter des instructions malveillantes afin de contourner les couches de sécurité implémentées dans les systèmes IA et de pouvoir soit divulguer des informations confidentielles, soit générer du contenu inapproprié. Pour se protéger face à ce type de solution, il faut valider les instructions utilisateurs avant de les transmettre en modèle IA. Cette validation peut se faire soit au travers de règles bien définies, notamment le filtrage de certains mots-clés, mais aussi en faisant appel à d'autres modèles qui vont prendre ces instructions, les analyser, voire même les reformuler si besoin, avant de les transmettre au modèle IA cible. Le deuxième type d'attaque identifié par l'OWASP, c'est l'empoisonnement de données. Donc, ce type d'attaque consiste
dans la contamination des jeux de données qui vont être utilisés lors de la phase d'entraînement d'un modèle IA, et ça va générer des résultats biaisés, voire des résultats erronés. Pour se protéger face à ce type d'attaque, encore une fois, la solution, c'est de valider et invalider les jeux de données. Cette validation doit aussi être accompagnée par un audit et la mise en place de processus pour pouvoir auditer les jeux de données avant de les utiliser. Le troisième type d'attaque, c'est la génération de deepfakes et l'usurpation d'identité. Donc les deepfakes, c'est du contenu ultra réaliste qui a été généré en utilisant une IA. Ce contenu peut être de nature texte, image ou vidéo, et il va être utilisé dans un but pour mener des attaques, soit contre des individus, soit contre des organisations, notamment l'usurpation d'identité, la fraude ou la circulation de fausses informations. Donc pour pouvoir se protéger, il faut savoir identifier ces deepfakes. Pour les identifier, on peut soit analyser le contenu en travers de l'analyse de métadonnées par exemple, pour savoir quelle a été la provenance de ce contenu, soit en faisant appel à des modèles experts, des modèles de détecteurs de deepfakes, donc c'est des modèles d'intelligence artificielle qui ont été entraînés pour pouvoir les détecter.